Alors la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, on en entend parler tout le temps, n'est-ce pas? Souvent on voit ça comme une contrainte, une sorte de case à cocher. Et si en fait, c'était l'une des stratégies les plus fines et les plus puissantes pour une entreprise aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout part de cette question qui change complètement la donne. Pendant des années, on a vu les actions pour l'environnement ou pour le social comme un coût pur et simple, une sorte de taxe sur les bénéfices. Mais cette vision est en train de voler en éclats. Cette phrase, elle résume parfaitement cette nouvelle façon de penser. Voir la RSE comme une assurance qui ne se contente pas de couvrir les risques, comme une mauvaise réputation par exemple, mais qui en plus crée de la valeur. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Bon, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, quels sont les bénéfices? Comment est-ce que cette fameuse assurance se transforme en avantage bien réel pour une entreprise? En gros, on peut classer les bénéfices en deux grandes familles. D'un côté, il y a ce qu'on peut mesurer, les chiffres, l'argent, et de l'autre, quelque chose de moins palpable, mais tout aussi vital, le capital humain, l'image de marque, la capacité à innover. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment tout ça s'emboîte. Prenez un exemple simple. Une entreprise décide de réduire sa consommation d'énergie. Eh bien, non seulement c'est bon pour la planète, mais ça se voit direct sur la facture. Et cette efficacité, ça plaît énormément aux investisseurs, surtout au fonds dit ISR, l'investissement socialement responsable, qui pèse de plus en plus lourd. Mais attention, tout n'est pas qu'une question de chiffres. Une bonne stratégie RSC, ça vous forge une réputation en béton. Ça attire les clients, mais aussi les meilleurs talents qui cherchent de plus en plus à travailler pour des entreprises qui ont du sens. Et ça, une équipe soudée autour d'un projet qui la dépasse, c'est un moteur d'innovation incroyable. Ok, donc on a compris les avantages. Mais par où on commence? Comment on met en place une stratégie RSE qui tienne la route? Eh bien, il y a une structure très claire pour ça. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un petit rappel de ce qu'est la RSE. C'est tout simplement quand une entreprise décide, de son plein gré, de prendre en compte les impacts de ses activités sur la société et sur l'environnement. C'est intégrer ces questions au cœur même de sa stratégie. Et pour que ça ne parte pas dans tous les sens, toute la démarche RSE repose sur trois grands piliers, qui sont évidemment liés entre eux, le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. C'est le squelette de toute bonne stratégie. Le premier pilier, c'est la planète. L'idée est simple, nos ressources ne sont pas infinies. L'objectif, c'est donc de minimiser son impact. En pratique, ça veut dire plein de choses. Réduire ses émissions de CO2, mieux gérer et recycler ses déchets, faire attention à sa consommation d'eau. Bref, être plus sobre. Le deuxième pilier, c'est l'humain. C'est le cœur du réacteur. Il s'agit de s'assurer du bien-être des collaborateurs, mais aussi de la communauté autour. Ça passe par la sécurité au travail, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. Promouvoir l'égalité homme-femme, encourager la diversité, avoir un dialogue social de qualité. Et enfin, le pilier économique. Et là, attention, on ne parle pas juste de faire du profit, on parle de contribuer positivement à la société. Ça peut être en choisissant de travailler avec des fournisseurs locaux, en ayant une éthique des affaires irréprochable ou en partageant plus équitablement la valeur créée. Bon, assez de théorie. Voyons un peu à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Comment est-ce que ces trois piliers prennent forme à travers des actions concrètes? Imaginez par exemple une entreprise qui décide de financer la création de pistes cyclables dans sa ville. C'est une action parfaite. Elle touche au pilier environnemental en favorisant un transport propre et au pilier social en améliorant la qualité de vie des habitants. Autre exemple, très malin, une entreprise sponsorise un grand événement sportif, disons un semi-marathon, et impose une règle, zéro plastique. C'est une façon hyper visible de lier son image à la santé et à la protection de l'environnement. Très fort. Là, on est vraiment dans une vision sur le long terme. Quand une entreprise met en place un programme pour aller dans les écoles et expliquer le recyclage aux enfants, elle ne pense pas au profit immédiat. Elle investit dans l'avenir, tout simplement. Et pour voir encore plus grand, une entreprise peut être le moteur de l'organisation d'une journée sans voiture dans toute la ville. L'impact est immédiat sur la qualité de l'air et ça ancre la marque de manière extrêmement positive dans l'esprit des gens. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment cette approche est en train de redéfinir les règles du jeu pour les entreprises? Le message central, le truc à vraiment retenir, c'est celui-ci. L'époque où il fallait choisir entre le profit et faire le bien, eh bien cette époque est révolue. Aujourd'hui, les deux vont de pair. L'un nourrit l'autre. La responsabilité est devenue un véritable levier de performance. Et on boucle la boucle, on revient à notre fameuse police d'assurance. La RSE, ce n'est pas juste une question de morale. C'est une stratégie brillante qui protège l'entreprise des risques de demain, tout en lui ouvrant des portes incroyables en termes d'innovation et d'attractivité.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu plus profonde. À mesure que les mentalités évoluent, la définition même du succès d'une entreprise change. On peut donc se demander pendant combien de temps encore la valeur d'une entreprise se mesurera-t-elle uniquement en euros? La question reste ouverte.